Shalom, tu peux être l'ami de la personne la plus importante du monde. Et cela est mentionné en Colossiens le chapitre 1, le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrefois, nous étions étrangers et ennemis de Dieu autrefois. Et si la Bible parle d'autrefois, c'est que les choses doivent avoir changé. Il y a un avant, donc autrefois, et il y a un après, c'est-à-dire maintenant. Les choses doivent avoir changé pour toi. Je vais t'expliquer comment pour que tu puisses entrer pleinement dans ces promesses. La Bible parle d'ennemis, la Bible parle d'étrangers, mais la Bible parle aussi de réconcilier. Des ennemis, des étrangers, donc nous étions ennemis et étrangers de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous ne sommes plus étrangers par rapport au Seigneur Dieu. Nous sommes réconciliés par le sang de l'agneau. Ce qui veut dire que nous sommes d'ennemis passés maintenant à amis par la réconciliation, enfants de Dieu. Nous voici donc réconciliés et amis de Dieu. L'amitié, n'est-ce pas merveilleux? L'amitié est quelque chose de glorieux. Quand tu vois deux personnes amies, tu apprécies, ça te touche. Il y a quelque chose de beau dans l'amitié. Lorsque c'est fondé véritablement sur une amitié pure. Lorsqu'on parle d'amitié, on parle donc de deux personnes qui sont ensemble, qui sont en train, j'allais dire, de s'amuser, qui discutent librement, qui se comprennent, qui cheminent ensemble. C'est beau. On parle de deux personnes qui se soutiennent mutuellement. On parle de deux personnes qui s'accompagnent dans les bons moments comme dans les mauvais. Waouh, c'est glorieux. Tu es ami de Dieu. Cependant, retiens ceci. Ce sont les mauvaises pensées, les mauvaises œuvres qui ont fait que nous étions ennemis et étrangers de Dieu. Autrement dit, dans cette relation nouvelle avec le Seigneur Dieu, il faut avoir de bonnes pensées et également agir correctement. Naturellement, pour ne pas recréer le même problème qu'autrefois. Je vais prier pour toi. Qu'il te soit donné maintenant d'avoir de manière très actuelle cette relation d'amitié avec Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Père, je te rends grâce pour ta belle parole, pour ta bonne parole. Je prie qu'en cette heure, tu permettes en effet pleinement que ton fils ou ta fille revienne dans cette connexion parfaite avec toi. Connexion qui avait autrefois été rompue de par nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, mais qui a été recréée par le sang de l'agneau. C'est pourquoi je prie que cette relation soit maintenant remise à niveau et soit maintenant la plus belle qui soit entre toi et ton fils et ta fille. Cette relation d'amitié parfaite. À toi seul soit la gloire parce que tu le fais ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Te voilà reconnecté avec le Seigneur pleinement, je le crois. Que Dieu te bénisse. Le réveil est là.